je sais prendre le relais de là. Bon, voilà, ça devient un peu lourd quand même. Voilà, j'espère que ça vient. Je vais voir ça. Voilà, bien. J'espère que ça vient. Je m'excuse vraiment pour ces désagréments. C'est un peu difficile quand même. Voilà. Je vais essayer peut-être d'énumérer rapidement les habitudes et on prendra un autre jour pour y aller parce que c'est complètement difficile d'être dans cette approche où tout est particulièrement haché. Voilà. Donc, l'idée, c'est juste de dire qu'il faut définir ses priorités. Et la première priorité, c'est ce qui est important et non urgent. Ça, c'est très important. Éviter les situations où on est devant des situations importantes du moins et urgentes. Ça ne nous permet pas de prendre les bonnes décisions. Éviter aussi les situations où on est dans des activités urgentes et non importantes. Généralement, quelquefois, là aussi, ça peut nous déstabiliser. C'est pas urgent, du moins c'est urgent, mais c'est pas important. Et dans des cas comme ça, il faut apprendre à déléguer aussi, donner aux autres, parce que c'est pas important ou le remettre à plus tard. Maintenant, quand ce n'est ni urgent ni important dans le contexte où vous êtes, je crois qu'il faut réellement éliminer cette activité et le remettre à une situation où elle aura les conditions d'une importance et d'une urgence ou bien d'une importance ou d'une urgence. Voilà, bien. Alors, l'idée juste c'est de dire que quand vous avez décidé de ce que vous voulez être, donc être proactif, quand vous avez choisi votre cap et les règles, donc quand vous avez une vision, quand vous êtes focalisé sur votre projet et sur ce qui est important pour vous, donc quand vous avez vos priorités, vous gagnez votre victoire privée. C'est-à-dire que vous avez gagné sur vous, sur vous-même. Reste maintenant la deuxième étape qui est de gagner les autres, ou en tout cas d'aller avec les autres dans la victoire. Donc notamment de gagner la victoire publique. L'idée c'est juste de se dire, quand on est seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va plus loin. Et trois choses vont être très importantes pour la victoire publique, notamment. C'est d'abord savoir écouter les autres. C'est-à-dire que, comment on appelle ça encore? Comprendre les autres avant de se faire comprendre. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comprendre les autres avant de se faire comprendre. Donc, savoir écouter, avoir de l'écoute active, c'est fondamentalement important. C'est très important d'avoir de l'écoute active. Quand on sait écouter les autres, quand on essaie de se mettre à leur place, d'avoir de l'empathie, quand on cherche à s'adapter à eux, on gagne leur estime, on gagne leur respect. Ça nous permet de d'adapter aussi nos discours, d'adapter nos comportements pour pouvoir mieux les impliquer dans ce que nous faisons. Donc, le fait de développer sa capacité d'écoute, sa capacité de compréhension, son empathie, sa résilience, c'est des choses extrêmement importantes. Cette année, vous avez vu que quelqu'un comme le président Trump, notamment, un des aspects sur lesquels il a eu énormément de difficultés aux États-Unis, c'est qu'on l'a accusé d'être quelqu'un qui n'était pas empathique. Joe Biden a eu énormément de personnes qui sont venues vers lui parce qu'ils ont dit au moins lui, il a de l'empathie. Il fait attention, il comprend la douleur des autres. Mais Trump, les gens lui ont dit, écoute, toi, tu ne comprends pas la douleur des autres. Et c'est important. Quand on gagne la confiance des autres, on les écoute, on les comprend, on se met à leur niveau, on les gagne et on peut les entraîner. C'est une qualité très importante, notamment pour le leadership. D'accord? L'autre aspect, c'est de savoir que c'est ensemble qu'on gagne. Croire en ce qu'on appelle l'effet de synergie. Quand dans une relation, c'est 1 + 1 = 2, cette relation-là n'est pas une relation très bénéfique. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de plus. C'est toi et moi. C'est ce que je sais faire, ce que tu sais faire. Mais quand ensemble, on arrive à faire ce que 3 ou 4 personnes pourraient faire, on est dans l'effet de synergie. Et ça voudra dire qu'il faut essayer de ne pas être trop égoïste dans ce qu'on fait. De toute façon, le fait d'être égocentrique ou de ne voir que ses propres intérêts est nuisible dans toutes les situations possibles. Mais c'est de se dire, comment est-ce que je peux impliquer les autres, utiliser leurs talents, les aider eux-mêmes à éclore, à faire plus pour qu'ensemble on puisse réussir. C'est important de comprendre cet esprit d'équipe-là, que dans la vie, c'est en équipe qu'on gagne. Que ça soit à la maison, que ça soit au travail, que ça soit avec les amis, que ça soit avec la famille, c'est en équipe qu'on gagne. C'est de se dire que chacun a un talent caché.
Chacun a des possibilités extraordinaires, mais c'est à moi de l'aider pour qu'il fasse ressortir cela. Si on est dans cette idée-là, je crois qu'on peut notamment créer des effets de synergie. Se dire aussi que il faut récompenser les bonnes choses, les bons comportements, les bonnes attitudes. Quand on est avec des gens qui font des efforts, ne jamais leur dire tu n'y es pas encore. Quand quelqu'un sur une échelle de 10 est conscient qu'il a des faiblesses et qu'il fait un effort de 1, je crois qu'il est important de le récompenser, de lui dire c'est très bien, c'est génial, tu as très bien fait, etc. Ça lui permet d'aller de l'avant. Et plus quelqu'un va de l'avant, plus il a un effet d'expérience, mais plus aussi il a de valeur ajoutée. Sa contribution passe de 1 à 2, 3, 4, 5. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer des effets de synergie. Voilà, bien. Le troisième aspect dans la victoire publique, ou le troisième comportement qui permet d'avoir une victoire publique, c'est de comprendre que c'est ensemble qu'on réussit. Beaucoup de gens pensent que la défaite, la victoire de l'autre, c'est ma défaite. La réussite de l'autre, c'est mon échec. Et dans la vie, c'est pas comme ça. Je disais que moi, personnellement, mon idéal de bonheur, je dis qu'on atteint le bonheur idéal quand personne ne va plus chercher, quand personne n'a plus besoin de l'autre et que chacun, en tout cas, est heureux de ce qu'il a. Quand on arrivera à ça, on arrivera à un bonheur idéal. Mais bien sûr, c'est l'idéal, c'est la perfection. Ça, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui sera qui existera. Mais ça va être aussi quelque chose vers lequel on doit tendre. Donc, dans le cadre du travail, par exemple, beaucoup de gens se font la guerre en disant il veut peut-être prendre ma place, ou bien il est en train de faire des manœuvres pour me faire tomber, etc. On voit négativement. Dans beaucoup d'entreprises, il y a une animosité extraordinaire. Parce qu'on regarde l'autre comme étant notamment une menace. Alors que l'autre ne doit pas être perçu comme une menace. De la même manière aussi, celui qui est dans une organisation familiale, sociale, professionnelle, doit éviter d'avoir ces comportements qui sont des comportements complètement nocifs. C'est très mauvais de se dire que je vais utiliser des méthodes immorales pour pouvoir en fait gagner sur les autres. Essayer d'être copain du patron, aller le rendre visite, être copain avec sa femme ou son mari, aller lui faire des petites besognes pour avoir son attention, pour faire la guerre à d'autres, pour avancer, etc. Ça, c'est des comportements que des leaders ne font pas. Toutes les personnes qui ont ce genre de comportement ne réussiront jamais. Je ne sais pas si vous en connaissez. Mais ces personnes, même s'ils réussissent à court terme, ils ne réussiront jamais à long terme. Jamais, parce que c'est des personnes qui ne savent pas tirer, c'est des gens qui ne savent pas inspirer, c'est des gens qui ne savent pas bénéficier de l'effet de synergie, c'est des gens qui n'auront pas notamment l'engouement, l'entrain et la générosité des autres. Ils n'avanceront jamais. Donc, si vous voulez avancer, ne soyez pas naïfs, mais soyez ouverts. Dites-vous que les possibilités sont pour tout le monde et on offre à chacun la possibilité d'avancer. Ne regardez pas les autres uniquement comme des adversaires, discutez avec eux. Ce qui se passe souvent, c'est que nous ne communiquons pas beaucoup. Vous êtes avec un collègue qui, en certains moments, se replie sur lui-même. Vous commencez à vous dire, il me fait la guerre. Vous construisez toute une histoire. Si vous avez des amis très mauvais comme Mohamed Khan, ils vont commencer à vous dire, il faut voir, est-ce qu'il ne va pas chez le patron? Peut-être qu'il te fait la guerre, peut-être qu'on lui a promis des choses, etc. Et toi, ça va t'exacerber. Tu fais la guerre à ton collègue, alors que le collègue, il était juste dans une situation particulière. Ou bien il pense la même chose de toi. Donc, quelquefois, en discutant, en échangeant, dans des cadres positifs, on peut trouver des moyens pour que tout le monde puisse gagner. Donc, ça, c'est très important. La victoire publique, on l'obtient avec ces trois aspects. Un, c'est comprendre que on peut conquérir les autres, on peut conquérir ses propres rêves, ses propres ambitions, que quand on comprend d'abord que gagner, c'est gagner avec les autres. Donc, créer toujours dans son entourage ce qu'on appelle l'effet de synergie. Deuxièmement, se dire que pour gagner, je ne dois pas imposer aux autres de m'écouter strictement. Je dois d'abord chercher à les écouter, les comprendre, pour mieux les convaincre, moi, de là où est-ce qu'il est bon d'y aller. Pas pour les convaincre de moi, mon point de vue, mais mon point de vue avec eux aussi leurs préoccupations, pour qu'on ait un cap sur l'ensemble où on veut aller. Donc, écouter pour mieux convaincre. Troisième palier important de la victoire publique, c'est savoir impliquer les autres pour mieux réussir. C'est dire que
ce n'est pas la victoire de l'un n'est pas la défaite de l'autre. On n'est pas obligé de tous perdre. On est obligé peut-être de plus, on est obligé tous de gagner ensemble. Et en ce moment-là, il est important d'impliquer chacun, de voir positivement, de communiquer avec les autres, de dissiper les malentendus, de créer un système de transparence pour qu'ensemble on y aille pour pouvoir notamment gagner. Et Covid va terminer tout ça en disant que la meilleure qualité, quand on a la meilleure habitude du moins, quand on a parcouru cette victoire privée et cette victoire publique, la meilleure habitude à garder pour justement ne pas tomber et aller vers ce que Deming disait, l'amélioration continue, c'est aiguiser ses facultés. Aiguiser ses facultés. Aiguiser ses facultés, c'est entretenir son élan vital. C'est très important. Dans la vie, il faut toujours chercher à se refaire. Même quand on a travaillé sur soi, on s'est amélioré, on a atteint ses objectifs, on se sent bien dans son corps, dans son soi, on se sent bien avec les autres. Il est important aussi de pouvoir maintenant se refaire. Parce que rien n'est figé. Tout coule, tout bouge, on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. On l'a tous appris en philosophie. Donc il faut se refaire, il faut se réinventer. L'autre aspect, c'est qu'il faut se remettre en cause, se remettre en question. Ne jamais se dire que tout est acquis. Toutes les personnes, je l'ai dit la dernière fois, quand on pense qu'on est au plafond, on ne peut plus monter, on redescend. Donc il est important de se dire que ce plafond-là, c'est peut-être un faux plafond, il y a une possibilité d'aller un peu plus loin. Mais pour ça, il faut savoir se remettre en question. Troisième élément important, c'est s'épanouir. C'est important de s'épanouir. Vraiment, s'épanouir aussi, ce n'est pas une vie aussi. On ne peut pas passer toute sa vie à s'amuser ou à s'épanouir, enfin à s'amuser du moins. S'épanouir ne veut pas dire forcément s'amuser. S'épanouir, c'est se sentir bien dans son corps et dans son âme. Et chacun sait ce qui peut l'épanouir. Certains sont épanouis dans l'exercice physique, d'autres sont épanouis dans la dimension spirituelle, d'autres sont épanouis dans les relations affectives, émotionnelles, d'autres sont épanouis dans les relations intellectuelles, ou en tout cas dans l'échange de ce genre. Mais chacun sait ce qui peut l'épanouir et il faut donner du temps à l'épanouissement. Donc, se refaire, se remettre en cause, s'épanouir, se réinventer. C'est très important de se réinventer. Quelqu'un me disait, un vieillard me disait il y a très longtemps, évite que les gens puissent te cantonner dans un rôle ou en tout cas dans une situation particulière. Évite de prendre un rôle dans la société et de dire voilà, comme je suis, je ne changerai pas. Parce que quand vous êtes figé dans le temps passe et vous laisse là-bas. Le temps ne s'arrête pas. Ne soyez pas figé dans le temps. Ne dites pas je suis comme ça, je ne changerai pas. Ne dites pas je m'habille comme ça, je ne changerai pas. Je réfléchis comme ça, je ne changerai pas. Si vous le faites, vous serez figé, vous n'avancerez pas. Donc réinventez-vous. Mettez-vous à la page, rafraîchissez-vous, changez des choses, innovez en vous pour pouvoir mieux réussir, pour rester dans le vent, pour rester dans ce processus-là, toujours de garder sa victoire privée et sa victoire publique. Voilà, bien. Donc, ce sont ces quelques mots que je voulais utiliser, en tout cas, pour terminer ma communication. Voilà. Je salue beaucoup Abdul Rahim Eriko Diallo. L'humilité, le mode de vie pour réussir, voilà. Babali Khan qui rappelle notamment l'importance notamment de l'analyse de soi pour pouvoir avancer. Merci beaucoup Babali. Alors, il faut que je regarde les messages parce que Laïbamba malheureusement n'est plus là. Donc, je vais être obligé de les regarder moi-même. Alors, où sont les commentaires? Donc, merci beaucoup à Anne-Marie Fall qui est heureuse de me retrouver. Tu sais que le bonheur est partagé. Je remercie énormément Kiné qui a bien rappelé passer du rêve, l'ambition, ensuite le projet, objectif. Merci beaucoup Kiné, la grande doctorante de l'UGB qui est une personne exceptionnelle. Je salue bien sûr mon admin préférée qui s'appelle Mami Gay, administratrice de No Stressland, qui est une femme vraiment d'exception, comme toutes les autres femmes aussi. Merci Mamie. Baba Carlo, un grand collaborateur, grand économiste statisticien qui est maintenant à Paris. Voilà, je t'encourage, cher Babacar, pour que tu te battes, pour que tu continues et je te souhaite énormément de réussite. Tu as quelqu'un qui a de très très bonnes qualités, une très très bonne éducation et tu maîtrises ce que tu fais. Voilà, c'est le cas de beaucoup en fait aussi de jeunes. Mamadou Bassirou Sen, je te salue, je salue madame, j'espère qu'elle t'a donné la permission de sortir, sinon je ne veux pas te voir du tout. Je te salue, tu es un cadet pour qui j'ai énormément de fierté et d'admiration. Je salue Mohamdi Aïdara. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de te voir. Tu as été très impatient. Tu vas avoir un message sur WhatsApp que j'ai beaucoup apprécié. Voilà,
Mais je ne m'enfuis pas, je suis là. C'est que professionnellement, je suis très très pris, mais je reprendrai les émissions et je suis à côté de vous. Tant que nous pouvons, j'aurai le souffle de vie pour partager avec vous, pour vous accompagner, discuter avec vous, prendre de vous et vous donner, je le ferai. Ce sera toujours un plaisir pour moi. Je salue énormément Mata Amassi, qui est quelqu'un, comme je l'ai dit, hein, vraiment d'extraordinaire. C'est le même cas pour le grand Khalifa Diaby, voilà, qui est quelqu'un vraiment d'exceptionnel aussi. Et surtout, ce que j'aime en lui, c'est que c'est un jeune qui en veut, qu'il a de longues dents, il a faim. Et Khalifa avance, n'aie pas peur, la vie te sourit, comme disait l'autre. Voilà. Très bien. Donc Babali qui a donné aussi de très bons conseils, de très bonnes contributions aussi. Voilà, Abdoulaye Mbow, excellent, qui a fait des très belles innovations. Abdoulaye Mbow aussi, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Les bonnes résolutions avec de la discipline et de la constance, oui, c'est clair. Voilà, donc je crois que j'ai fait l'économie de beaucoup de contributions. Je suis sûr qu'il y en a bien d'autres. La Bamba reviendra avec vous là-dessus. Je voudrais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Vous rappelez aussi de respecter les règles, les mesures barrières aussi, parce que le coronavirus est là, il y a de nouvelles souches qui apparaissent en Afrique du Sud en plus qui sont très compliquées. Donc protégeons-nous, privilégions aussi au-delà de la médication qu'on connaît. Je crois aussi qu'il y a la médication traditionnelle qui, à mon avis, ça je le dis parce que j'ai été victime d'une grosse grippe moi aussi. Donc je crois qu'il y a la médecine traditionnelle qui est très bonne, mais faites-le avec des gens qui connaissent ça, qui savent bien doser, etc. Voilà. Passez de très belles fêtes. Essayez de gagner une bonne harmonie avec votre famille, avec votre entourage, entendez-vous, passez de très bons moments et surtout restez positif. Dites-vous que tout est possible, que tout le monde peut avancer, mais surtout soyez de ceux qui avancent avec le mérite. Soyez de ceux qui avancent en se battant. N'acceptez jamais d'avancer sans effort. N'acceptez jamais de progresser par l'ascenseur, par des voies détournées, avancez par les meilleures voies possibles. C'est les voies où vous en sortez avec de la fierté et une reconnaissance de tout le monde. Voilà. Je voudrais vous remercier, vous proposer de passer, en tout cas vous souhaitez de passer une très belle soirée et à nous revoir à très bientôt. Merci. Au revoir.